Attention, cette vidéo contient des spoils sur la série Nouvelle École, disponible d'ores et déjà sur Netflix. Si vous n'avez pas encore vu l'émission, on s'en fout complètement, restez ici, je vais vous faire économiser 8 épisodes de 40 minutes. Merci. Les contenus autour du rap, ça manque pas, que ce soit sous forme de quiz avec rap jeu, des émissions de débat, des milliers de podcasts, les chaînes YouTube ou encore Twitch, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Faut savoir qu'en France, dès 1984 sur TF1, on pouvait regarder HIP HOP, une émission sur le hip-hop présentée par Sydney. L'émission est légendaire pour 3 raisons. La première, HIP HOP est la première émission télévisée sur le hip-hop au monde. Oui, j'ai bien dit au monde, la France a eu une émission de télé sur le hip-hop avant les USA. Seconde raison, c'est la première émission de télé française présentée par un noir, ce qui est assez ouf. Et enfin, troisième truc, Sydney présentait littéralement toute son émission en rappant, ce qui était parfois pas forcément utile et a le don de me fumer de rire. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Dites-vous qu'à l'époque, déjà, beaucoup de personnes du hip-hop en voulaient à Sydney, lui reprochant de caricaturer et de trop vulgariser la culture hip-hop pour plaire à la ménagère devant sa télé. Et c'est vraiment difficile, voire même impossible en vrai, quand on fait un programme de ce genre, de plaire à la fois aux amateurs hardcore de rap, aux auditeurs moyens et aux gens qui écoutent du rap de loin, voire même qui connaissent pas le rap. L'année dernière, on nous annonçait la sortie de Nouvelle École sur Netflix, adaptée bien évidemment du programme Rhythm and Flow aux USA. L'émission a eu pas mal de retard, mais c'est finalement aux côtés de Shai, SCH et Niska comme jury que les candidats participeront à l'émission. Après une grosse promo autour du programme avant sa sortie, qu'en est-il de l'émission? Le programme tient-il ses promesses? Attention, spoil, non. Mais je vais vous expliquer pourquoi et croyez-moi, je vais être sans pitié. Pourquoi je rigole comme un méchant de Disney, moi? Moi je t'en fais rentrer seul, ce qu'ils doivent gratter à 16. Aujourd'hui j'ai vu la fille de mon ref. Garci, Vanitchas Club. Garci, Vanitchas Club. Seul donc. Du rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Commençons par le commencement, le jury. Alors, le jury, c'est une donnée que non seulement on connaissait des mois avant la sortie du programme sur Netflix, mais qui en plus a énormément été mis en avant pour la promo, et c'était d'ailleurs l'argument numéro 1. Perso, à part SCH, j'étais pas emballé de ouf par le jury, mais Shai et Niska ont des super grosses carrières, donc forcément je me dis qu'ils ont une expérience à transmettre à des jeunes qui veulent percer eux aussi, pourquoi pas. Après avoir regardé l'émission, finalement, très vite on se rend compte que le choix du jury est un immense échec. Le souci, c'est que dans une émission de télécrochet, le jury est systématiquement au service de l'émission. Là, on a l'impression que c'est toute l'émission qui est au service du jury. Tout est fait pour les mettre en avant. Shai qui a 38 robes différentes. Oui, j'ai compté, arrêtez de me regarder comme ça. SCH qui a, je sais pas trop, j'ai pas eu le temps de compter, mais une quantité énorme de vêtements de marque de luxe. Déjà, on a l'impression que la moitié du budget de la prod est passé dans les vêtements. Bon, déjà, un point pour Niska, mention Psartek frérot, parce qu'à ce niveau, il a su rester dans la simplicité. Bon, ça c'était pour la forme, parce que dans le fond, si les armoires étaient remplies de vestes Balenciaga, niveau critique, c'est le néant absolu. Entre Niska qui prend des notes où on dirait il va faire une thèse en chimie pour finalement dire des banalités, SCH qui sauve un peu le navire grâce à son énorme capital sympathie et ses choix pertinents quand même, mais en vrai ses analyses sont pas ouf si on parle ça, et surtout Shai, bordel, c'est plus Shai, c'est chial tellement j'ai pleuré du sang face à ses avis catastrophiques. Je me suis arraché les cheveux un nombre incalculable de fois tellement absolument chacune de ses décisions sont ridicules. Sa manière de répéter beaucoup trop de fois qu'il y a 100K à gagner. Il y a un pactole à la clé. Il y a 100K à gagner. De juger les candidats en fonction de leur dalle ou de choisir les meufs juste parce que selon elles c'est des jolies garces. Je souffle les gars, désolé mais je souffle grave fort. En gros, si t'étais pas street, si tu faisais pas la bad bitch et si tu surjouais pas le gars qui a faim, tu rentrais pas dans son barème de notation. D'ailleurs, tout ça est cristallisé dans ce moment terrible dans lequel on voit Ben PLG qui se présente pour l'audition. Bon, entre parenthèses, faut savoir que Bébé Jacques et Ben PLG c'était les deux rappeurs de l'émission qui avaient déjà une mini carrière, une petite commu et une reconnaissance de la critique pour des projets. Du coup, Ben se présente, la scène est tournée dans un garage. Déjà, bon, on dirait le début d'une vidéo de Pascal Opé, mais passons. Et là, je vous jure, wallah. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche. Qu'il lâche le meilleur freestyle de l'émission. M'ouvrir le ventre, c'était le seul moyen pour que je m'exprime. Mélange la poussière et les cendres, ça c'est le seul moyen pour que j'existe. Je prends les devants, ça c'est le seul moyen pour que je reste digne. Papa sait même pas à quoi je ressemble, il va me découvrir sur Netflix.
Et moi, spectateur, après 55 minutes à voir des rappeurs de 1 minute de rap se faire auditionner par SCH et Niska, d'un coup, j'entends un rappeur qui sort, je donne des noms de joueurs de Ligue 2 au contrôleur, je donne des noms de Ballon d'Or à mes gosses. Et d'un coup, je me redresse sur ma chaise. Je me dis enfin un peu de niveau, un peu de pudeur, un peu de chouma, un peu de style dans cette émission qui sent la barquette de lasagne surgelée Findus. Et ben vous savez quoi, Shai ne le prendra pas sous prétexte qu'il n'a pas la dalle. Bon, personne n'est dupe Shai, hein, c'est juste qu'elle a jugé à la tête du client et que pour elle c'était pas assez street. Mais le mec vient du nord, son daron l'a abandonné, il assume sa daronne et son frère handicapé tel un ragel tout en poursuivant ses rêves de percer dans le rap. Désolé mais pour moi il n'y a rien de plus street que ça, blanc ou pas blanc. Donc déjà, Shai, ça dégage. Le jury est globalement mauvais dans ses interventions à part quelques prises de parole pertinentes, faut l'avouer, comme quand Juice se rate 2 fois et qu'il met la faute sur le DJ. C'est qui déconne, mais la moula la tiré la pub par le con, non. Eh, repull up, DJ, repull up. Comment tu m'as lancé ça? On sent bien que ça agace le S, mais Niska et Shai ne relèvent même pas ça et lui permettent même de passer l'étape des freestyles. Donc voilà, je vous apprends rien si je vous dis que la sélection de ce jury n'a pour but que d'attirer un public. Sauf que c'est une grossière erreur pour moi. On a plus l'impression d'avoir des commentateurs plus que des jurys de compétition. Un jury composé de personnes avec des connaissances beaucoup plus concrètes de l'industrie ou avec des analyses pointues aurait été beaucoup plus intéressant. Des rappeurs comme Medine ou Vislo du Saiyan Supa Crew qui sont capables de donner des vrais conseils sur comment se tenir sur scène. Oxmo pour l'écriture ou même Kondo qui, il faut souligner, enseigne le rap au conservatoire de Paris. C'est le premier à avoir eu ce titre, il est professeur de rap officiellement. Ou même Sofiane qui s'investit énormément dans le côté business de l'industrie musicale et qui aurait su faire des analyses beaucoup plus développées que ouais sale. Et je vois venir certains d'entre vous qui vont me dire ouais mais si on avait pris des rappeurs moins connus ça aurait moins attiré de monde. Et à ça je réponds faux, c'est faux. Mis à part The Voice, citez-moi une émission de télécrochet où le jury c'est des méga stars du moment. La Nouvelle Star, Pop Star, Star Academy, ça n'arrive presque jamais. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire dans une émission de ce genre qu'un jury qui sait pas développer une critique. D'ailleurs je vous parlais de Sofiane et sa vision sur l'industrie. Dans le dernier épisode, juste avant la finale, il passe voir les candidats pour leur donner 2-3 conseils et on l'entend mais à peine 30 secondes. Mais ces 30 secondes, c'est les conseils les plus utiles et les plus pertinents qu'on entendra dans toute l'émission entière. Être indépendant, partir sur une distribution, gérer un budget soi-même, ça engage des responsabilités différentes. Vendre des chansons, promotionner des chansons, marketer des chansons, c'est des métiers. Qu'on se mette d'accord. Ne faites pas de musique pour plaire au business, pour plaire aux maisons de disques, pour plaire aux autres artistes et pour intégrer ce game. Dès le début, on sent que la célébrité du jury vient combler un manque, un creux dans l'émission. Très peu de conseils pertinents, aucune analyse approfondie, rien, Wellou, même les rappeurs comme Dinos ou Youssoupha qui interviennent à chaque épreuve en bonus pour aider les candidats ne servent strictement à rien et sont là juste pour mettre des étoiles dans les yeux. En fait, on dirait Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Le film à l'époque avait foutu des stars de partout jusqu'à même faire jongler Zidane dans un caméo à la fin, sauf que le film était atrocement nul. Bref, une école avec des mauvais professeurs qui non seulement jugent mal, mais en plus ne t'apprennent rien, c'est plus une école, c'est un centre de rétention pour mineurs. On passe ensuite au second gros souci de l'émission. Pour moi, c'est le casting. Si je dois avouer que la deuxième partie du programme, disons les 3 derniers épisodes, je suis mitigé, il y a du bon et du moins bon. Les 2 premiers épisodes qui montrent les sélections, c'est un calvaire à regarder. Déjà, je vais pas m'attarder sur la réalisation catastrophique, des plans ultra moches malgré le budget de malade. Chaque rappeur passe les auditions dans sa ville d'origine, donc Paris pour Niska, Marseille pour SCH et bien sûr Rio de Janeiro pour Shai. Dès le début, on est balancé dans le programme sans explication. On ne comprend que après que, ah ok, des candidats passent devant les rappeurs pour être sélectionnés, ou plutôt présélectionnés, mais certains candidats qui, eux, sont castés par la prod, passent directement à l'étape du live. C'est un peu flou. Et en plus, le truc des villes, c'est juste pour faire beau. À aucun moment dans l'émission, c'est exploité. À part pour chouiner, c'est moi qui l'ai ramené, non c'est toi, non il vient de ma ville, lui. Oh, ça va là, c'est bon, on a compris. Moi j'ai été le premier à tweeter sur Bébé Jacques, alors qu'il avait moins de 1000 auditeurs par mois, j'en parle pas tous les jours, enfin presque. Ensuite, gros bémol, le niveau des rappeurs. Alors attention, je tiens à préciser une chose. Tous les candidats ont mon respect le plus profond parce que oser passer sur Netflix, en sachant l'impact que ça va avoir, faut être sûr de ne pas se ridiculiser, faut avoir les cojones d'y aller. Donc à aucun moment, j'ai un doute sur la détermination des candidats et l'amour qu'ils portent à cette culture. Ça y est, c'est bon? La pommade a pénétré dans la peau? Ok, on y va. Le niveau des rappeurs dans cette émission est incroyablement mauvais, c'est nul. Et là aussi, je rejette la faute sur la prod. Quand on fait une émission
comme ça, le casting, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on enlève Bébé Jacques et Ben PLG qui a pas été pris, le niveau est soit moyen, soit très mauvais. Ou alors les candidats ont des gros soucis annexes, genre Lace, même si elle rappe pas trop mal, qui a du mal à gérer son stress comme pas possible, mais qui arrive quand même en finale. D'ailleurs, c'est pas la seule, hein. Avant les demi-finales, la moitié des candidats oublient leur texte et c'est une horreur à regarder. J'ai plus de pitié quand je deviens fou, à chaque contact, oui je rentre dedans, hein. La moula la tiré la plus par le con, non. Repull up, DJ, repull up. Comment tu m'as lancé ça? Potion dans la tête. Dans la tête. Qu'on est gang. Veux dans ton pétard. La frappe du Maroc passe par l'Espagne. 400 fois talent que toi, même si eux c'est des Ils essayent même de donner des backgrounds aux personnages pour qu'on s'attache. C'est un honneur, voilà. Tu as fait quoi sur la joue, frérot? Derrière ça, c'est pas de la trottinette. Viens, tu connais. C'est son histoire. J'ai une histoire. J'ai un background. C'est son histoire, hein. Son histoire. Non. Ça, c'est son histoire. Ça, c'est son histoire. Ça, c'est son histoire. Et ça aussi, c'est son histoire. Ça là, c'est pas son histoire mon ref, c'est juste qu'il est tombé de sa trottinette Xiaomi Pro 2 et c'est vraiment pas suffisant pour faire une Joker origin story. D'ailleurs, la preuve, au moment des sélections, sur scène, hop, il n'y a plus de cicatrices. Ensuite, niveau candidat, je suis obligé malheureusement de parler de Mira. Je veux pas tirer sur l'ambulance, hein, mais c'est ultra représentatif du fiasco qui est la première partie de ce programme. Je résume, le mec arrive en studio pour les présélections, il passe avec Fresh la Peufra et auditionne face à Shai et Isha. Ok. Fresh fait son freestyle, plutôt cool pour le coup, ça marche. Puis vient le tour de Mira. Travailler pour 1002, non. Travailler pour 1004, non. Travailler pour 1006, non. Travailler pour 1008, non. Travailler pour 1004, non. Travailler pour 1006, non. Rapper comme ça, frérot, non. J'ai pas compris là, en fait. Il vient vraiment d'intégrer son cours de sciences économiques dans son couplet. C'est mauvais, hein. Et si quelqu'un d'autre que Shai trouve ça bien, j'arrête d'écouter du rap là. Sauf que attention, c'est pas tout. Retournement de situation pas du tout prévu par la prod. Shai leur demande de refaire un freestyle, histoire d'être sûr que Mira a bien récité toutes ces tables de multiplication. Et Mira galère à trouver un texte. Bon, déjà, moi, si je suis jury, à ce moment-là, tu sors en fait. Si je te dis de freestyler, tu freestyles. Sinon, c'est que t'es pas au niveau. Mira passe la main à Fresh et après le couplet de Fresh finit quand même par sortir un texte a cappella encore plus mauvais que le précédent, il faut le souligner. Je suis dans le son, je savais pas grave, c'était un don. Derrière le mic, je varie le ton, je vais faire le buzz. Bah oui, sans jamais faire des télé-réalités. Si j'y arrive, crois pas qu'elle changera ma mentalité. Sur l'autoroute à 200, j'ai les palettes au volant. Avec la crique, c'est le sang. Écoute l'instru trop violente, derrière moi y'a les condés. Faut que je les vesquille, la vitesse me fait bander. Plus que cette bitch et tout. Shai finira par sélectionner Fresh et là aussi, on sait pas trop pourquoi. Elle dira à Mira qu'il est en suspens et qu'elle l'appellera pour lui donner sa réponse. Après avoir miaulé 18 fois qu'il avait trop la dalle, Shai finira par le rappeler le lendemain pour lui dire qu'il était pris. Et cette scène se passe juste après, mais pile après que Ben PLG se soit fait recaler. À ce moment-là, je suis scandalisé par l'émission. Il y a raté une sélection parce que t'as pris un mec un peu moins bon qu'un autre, et il a sélectionné un rappeur qui est objectivement mauvais, qui gère mal son stress, qui tente de combler son manque de technique par la dalle, alors que juste avant, t'as recalé un très bon rappeur. D'ailleurs, cerise sur le gâteau, Mira, l'épreuve d'après, se foirera totalement. Et quand SCH lui fait comprendre que c'est mort, Mira le reprend avec affront que lui, il a plus la dalle que les autres. Putain, mais même pendant le ramadan, je parle pas comme ça à ma mère. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Je pense vraiment que la prod aurait d'ailleurs dû couper cette séquence. Mais bon, si je commence à parler du montage de l'émission, c'est le sujet d'une autre vidéo. Moi, j'ai une question aussi à te poser. Dis-moi. La question c'est, est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? Est-ce que c'est ça la vraie question? Bref, je vais pas parler du niveau de tous les rappeurs, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais globalement, c'est loin, très loin de ce qu'on peut attendre d'une émission de cette ampleur. Et putain, on manque pas de niveau en France. On dirait que c'est une minute de rap qui s'est chargée du casting. Allez faire un tour dans n'importe quel open mic de Paris, je vous dis bien n'importe quel open mic de Paris. Vous allez voir des rappeurs monstrueux. Je trouve ça vraiment dommage, presque insultant pour le rap français d'avoir été aussi peu rigoureux sur le casting, alors que ça pullule de très bons rappeurs à tous les coins de rue en France. On arrive ensuite au troisième gros défaut de l'émission, c'est les épreuves.
ça débute avec les présélections. Alors je viens d'en parler à l'instant pour le fond, mais dans la forme c'est tout autant raté. Déjà les présélections on comprend pas trop, une fois ils sont deux, la fois d'après le candidat est tout seul. De plus les candidats ne sont pas dans les mêmes conditions. T'as Fresh et Mira qui se font auditionner au show dans un studio calme avec Shai et Isha. Et de l'autre côté t'as Stellaire qui doit non seulement rapper devant SCH et Jul au milieu de la maison de Tony Montana, mais en plus il y a toute l'équipe du J à côté, des boucs bien stressants qui te fixent du regard. Là, vous voyez ce plan? Sur ma tête qu'il y a au moins 60 ans de sursis à la table. Tu fais attention à comment tu freestyles dans ces conditions, et c'est archi pas juste pour le candidat. On a juste l'impression que la prod a envie de glisser ce qui semble être à leurs yeux du rap, mais à toutes les sauces. Ensuite vient la première véritable épreuve, le freestyle sur scène. Alors là, bon, rien à dire, c'est ok, même si l'épreuve devient ultra chiante à cause du niveau des candidats qui oublient leur texte, mais ça on en a déjà parlé. Ensuite, l'épreuve du cypher qui est passable aussi, même s'il y a qu'un seul groupe sur les trois qui s'en sort, et qui là aussi montre le niveau extrêmement bas des candidats. J'ai jamais vu de ma vie dans un cypher autant de rappeurs bégayés. On sent qu'ils sont pas prêts à faire ça. Mais on aura le droit à la première scène d'anthologie de l'émission El Famoso, Habibi. Elle voudrait, je l'appelle ouais Habibi, je l'appelle Habibi. Elle voudrait que je l'appelle Habibi, mais moi c'est son cul que je vais bibi. Encore une fois, je veux pas du tout tirer sur l'ambulance, j'ai pas envie de descendre le frérot. Déjà que son Habibi c'est devenu un mème national en 3 jours, même si il faut dire il a bien su rebondir. Mais, au nom de tous les rebeux de France, je tiens à dire un truc. Habibi, ça veut dire mon chéri, mon amour. Au masculin, c'est Habibti pour une femme. Le cul qu'il bibi, c'est celui d'un homme dans sa chanson. Il nous fait un giga coming out, le frérot. Donc mes frérots maghrébins, si vous savez pas conjuguer en arabe, tranquille, contentez-vous du français, il y a assez de mots comme ça. Donc laissez ça s'il vous plaît. Ensuite, l'épreuve des battles qui clairement... J'en rigole parce que... ça m'a mis dans un état d'angoisse sans nom. Je transpirais de malaise à chaque passage, c'était horrible. Je vous jure que dans mon lycée à l'époque, c'était la Hype Rap Contenders, on faisait 10 fois mieux. Grossière erreur encore une fois cette épreuve. Alors on le sait, Netflix est ultra consensuel sur les thématiques progressistes. Ok, pas de souci. Mais du coup, ça va pas du tout avec l'esprit hip-hop. Le principe même de battle quelqu'un, c'est de le vanner sur absolument tout et n'importe quoi, sans aucune, et je dis bien sans aucune limite. Quand je regarde un battle, j'ai envie d'entendre des horreurs. Regardez juste ce que FG a dit à Vincenz lors du Rap Contenders 3. Si jamais tu m'invites en vacances, j'en profiterai pour pécho ta sœur. Cette salope, tout le monde aime lui cracher dessus quand elle se fait casser le cul. C'est comme ta mère, cette grosse pute, même la mort lui est passée dessus. Ouais, bon, c'est un peu fort là, mais vous observez qu'en face, il a quand même gardé son calme. Probablement parce qu'ils se mettent d'accord sur des sujets à ne pas aborder avant de battle. Donc il a joué le jeu, malgré la phase un peu trop hardcore. Là, on a Soumeya qui se prend une petite vanne sur la petite tache jaune qu'elle a sur ses dents et elle a voulu faire un tête contre tête. Mais vous avez découvert le rap il y a 2 ans ou quoi? J'ai plein d'autres exemples au Rap Contenders. Regardez, là, le mec battle contre une femme. Même en photo, je peux pas me check ta dégaine. Je t'attrape, je te ramène chez WAM et je t'oblige à faire ma vaisselle. Ici, contre une personne malvoyante. Le Zit est ce qu'il est, mais il est civilisé. Tes conneries sont pas canons aux yeux de la société. Sale clodo qui sent le graillon. C'est pas très bon la mendicité, sachant que mes impôts payent tes matons et ta pension d'invalidité. Et on a même une personne handicapée qui se fait battle. Car tu pensais me battre, hein, mais au final t'es pas si fort. Tu peux tailler mon fauteuil, aucun de tes mots me feront du tort. Car vu ce que tu ramènes, un texte de merde et tête de porc, je crois que niveau handicap, tu viens de recoller au score. Le fait de laisser l'autre se moquer de nos faiblesses permet de dédramatiser justement ses faiblesses. Là, dans l'émission, non seulement les vannes sont nulles, voire inexistantes, les textes sont mal appris, mais en plus, les candidats s'énervent, prennent mal les choses ou se retiennent de clasher. Tu peux pas te retenir de clasher dans un battle, ça n'a aucun sens. Bon, lui, il battle contre Ouzbad qui, il faut le dire, est en surpoids, même s'il est beau gosse le frérot. Pourquoi il parle pas de son poids? Dirlo aussi, qui dit que c'est pas dans ses valeurs de clasher une femme sur le fait que ce soit une femme. Ok, c'est respectable, ça se voit que c'est un mec super cool. Mais justement, le principe d'un battle, c'est de n'avoir aucune valeur. C'est un espace d'expression sans limite. Et ça, les candidats n'étaient pas prêts. D'ailleurs, en parlant de ne pas être prêts, je parle beaucoup d'oubli de texte et du niveau moyen sur l'émission. Mais pour leur défense, la prod leur a fait enchaîner toutes les épreuves jour après jour jusqu'au clip. Autant dire qu'ils devaient être exténués, ce qui peut expliquer que ce soit pas très bon. Mais là, encore une fois, je rejette la faute sur la prod. Le souci globalement de ces épreuves, c'est que si dans les années
années 90, quand tu voulais être rappeur, fallait bouger ton cul de chez toi et traîner dehors toute la journée, à freestyler à Châtelet-Les-Halles et squatter tous les open mic de la semaine. Le succès de l'entourage a su relancer ça jusqu'au milieu des années 2010, mais ces dernières années, on a vraiment une quantité énorme de rappeurs studio, c'est-à-dire des rappeurs qui rappent solo chez eux ou au mieux avec d'autres potes. Mais le délire de lâcher une prod sur une enceinte dehors et de faire un cercle, puis de lâcher chacun son tour un 16 mesures, les jeunes générations font beaucoup moins ça. Et là, l'émission est en total décalage avec ce qu'elle veut montrer, parce qu'ils prennent des candidats assez jeunes, plutôt orientés trap et studio pour la plupart, pour leur faire des épreuves de rap dignes des festivals hip-hop des années 90. Forcément, l'épreuve du cypher, c'est pas terrible, et l'épreuve du battle, c'est juste une succession de malaises. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à des Miss France qui doivent effectuer des épreuves de calcul mentaux. Oh, Miss France, j'en ai rien à foutre qu'elle sache résoudre des équations à 12 inconnus. Bah là, c'est pareil, j'en ai rien à cirer que bébé Jacques sache pas battle, s'il écrit super bien. C'est complètement ridicule et surtout incohérent dans la direction artistique que l'émission a voulu prendre. Ensuite vient l'épreuve des clips que je trouve pas ouf non plus, à part Elion qui a un clip qui sort clairement du lot. Puis ensuite l'épreuve des feats, et là c'est désastreux, je m'attarde pas dessus, mais c'est pareil, hein, on ramène des stars pour ramener des stars. Mais qu'est-ce que c'est abruti de faire rapper Elion sur le couplet de Hustle l'Enfoiré, en feat avec Gradure, le tout en live, avec une sono encore moins bonne que la kermesse de mon école primaire quand j'étais gamin. Ça n'apporte rien, c'est pas divertissant, ni pour nous, ni pour les candidats, ni pour le jury. Et enfin, la finale. Alors là, j'ai cru comprendre que beaucoup de gens avaient aimé, et c'est vrai, Fresh a très bien géré pour le coup. Mais, et c'est là que l'émission est une énorme fraude, sans que vous vous en rendiez compte. Oui, Fresh a tué ça. Oui, Lace a géré, et oui, Elion a fait le taf. Mais vous savez, quand vous vous baignez à la mer et que l'eau est hyper froide, que vous vous forcez à y aller et qu'au bout de 5 minutes, l'eau devient tiède, vous vous habituez. Bah là, c'est pareil. L'émission est tellement mauvaise au début, le niveau est tellement bas tout au long, qu'au dernier épisode, Lace ne chiale pas, Fresh rappe bien, et Elion fait ce qu'il fait depuis le début, sans se surpasser. Forcément, on nous fait manger des pizzas surgelées Aldi depuis le début. Quand on nous fait manger du Domino's Pizza, on est content. Pourtant, ça reste pas ouf. Et je dois avouer que c'est absolument pas au niveau d'une finale de compétition de rap dans laquelle il y a 100K à gagner et une visibilité 10 fois supérieure à celle de JNR après la vidéo de Greg Guillotin. Nouvelle École est un fiasco, pas de A à Z, parce qu'ils ont carrément inventé des lettres de l'alphabet pour creuser encore plus dans le fond. Bon, en vrai, j'exagère, je suis un peu aigri parce que j'aurais bien aimé avoir une bonne émission de rap. Il y a quelques bons moments, les très bons passages de bébé Jacques, on s'attache à quelques candidats qui ont l'air humainement ultra sympathiques, comme Ouzbad ou Dirlo, la toute fin du programme qui est passable, Elion qui se dévoile petit à petit dans la compétition, le morceau de Fresh en finale qui est vraiment très bon, mais c'est vraiment une maigre récompense pour le spectateur de devoir se manger 56 candidats qui oublient leurs textes, qui sont mauvais, qui se comportent bizarrement lors des épreuves, toutes plus flopesques les unes que les autres, un jury moisi et quasi inutile pour 2-3 bons moments en plus à la fin. Je vous jure que si je squattais pas le compte Netflix de ma grande sœur, j'aurais demandé un remboursement tellement je me suis senti roulé. J'ai pas peur de le dire et je l'assume totalement, une grosse partie du rap aujourd'hui est ultra formatée. Nouvelle École, c'est le résultat de ce formatage. On se demande pas qu'est-ce que les gens aiment dans le rap qu'ils pourraient retrouver dans un programme de ce genre, mais on se demande qu'est-ce qui fait du chiffre, qu'est-ce qui attire du monde, sans parler du fanservice agaçant tout au long de l'émission. Jackie Brown des Nègres Marrons pour animer l'épreuve des cyphers ou Driver pour le battle, c'est pas sincère. On sent que c'est là pour la déco. Nouvelle École est une émission ratée, faite par des gens qui voient le rap comme une vache à traire plutôt qu'une culture, pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Nouvelle École est ennuyeux, chiant, mal monté, mal réalisé à force de vouloir imiter les Américains, mais avec l'entertainment en moins. Nouvelle École est au rap ce que Burger King et McDonald's sont à la restauration. Du fast-food, de surgelé, pas du tout dans le but de participer à enrichir la culture, mais plutôt qui vise à l'exploiter. Bref, Nouvelle École n'est ni nouveau, ni même une école parce qu'on n'y apprend absolument rien. Et si je doute pas de la sincérité des candidats, ni même du jury, malgré leurs fautes, je mets un gros point d'exclamation sur les motivations de la production pour livrer un truc aussi mauvais. Et en plus, attendez, oh bordel, oublie ce que je viens de dire, on refait la conclusion. Nouvelle École est un excellent programme, et il n'y a aucune vanne. Pas pour le rap, mais après tout, qui suis-je pour donner mon avis uniquement au travers du prisme rapologique? Une chaîne YouTube, tout le monde y avait à gagner en faisant cette émission. Les candidats ont vu leur stream exploser.
Même le jury a eu une vitrine et leurs streams eux aussi ont gonflé, en plus de leur cachet qu'ils ont touché pour l'émission, qui doit très probablement dépasser les 100K. Fresh la Peufra est classé top 1 sur Spotify pendant plusieurs jours avec son titre. Netflix a eu son retour sur investissement. La série a été classée top 1 pendant des semaines. La boîte de prod a signé pour une saison 2 qui est en préparation. Il y a eu au moins 6 trends sur TikTok qui sont issus de l'émission. En fait, ouais, l'émission est réussie. C'est juste que je suis pas le public pour ça. Parce que le rap, c'est une musique qui marche beaucoup trop à l'intuition pour en faire une émission de télécrochet. Le rap, c'est une musique de mauvais élèves qui foutaient la merde en cours et faisaient rire toute la classe et qui a su se débrouiller sans diplôme. C'est pas une musique qu'on enferme comme ça dans des codes. Donc, de toute manière, l'émission pour moi était vouée à ne pas plaire aux amateurs de rap, c'était évident. Alors, merci Nouvelle École. Merci SCH pour ta bonne humeur. Merci Shai. Merci Niska. Merci les élèves. Et surtout, merci Netflix pour le virement sur mon compte en banque dans le temps additionnel en toute fin de la vidéo. Comme quoi, avec l'argent, on fait tout et on dit n'importe quoi.